Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, mais j'en profite quand même pour dire bonjour à mes petites copinettes sur le journal de Clochette. Alors Gwenaëlle, Corinne, Valérie, Véro, Véronique, Isabelle, Marie-Noël, Héloïse, Myriam et Angèle, Carole, Virginie et Marina, je vous donne un grand bonjour. Donc aujourd'hui, si vous êtes tentés, on va faire un cadre sur le thème de Pâques, mais après vous pouvez les interpréter de la façon dont vous voulez. Je vous en donnerai quelques idées. Je l'ai réalisé il y a une année à peu près, même voire une année et demie, sur le thème de Noël, mais je me disais, oh, j'ai trop envie d'en faire et j'en refais avec vous. Alors, je vous montre. Hop, c'est plus simple pour moi de vous glisser comme ceci pour vous montrer. Là, il y en a un. Là, il y en a un autre comme ceci. Et juste, attendez si j'arrive à le prendre. Hop. Et là, il y en a encore un autre. Voilà. Alors, on va en faire un ensemble. Je vais vous donner les... Bah oui. Voilà. Alors, je vais les mettre derrière moi. Ça sera plus simple. Puis après, une fois que vous aurez fait... vous pouvez soit les attacher, parce que moi, j'ai mis les attaches pour les attacher donc au mur. Si vous voulez pas les attacher, vous faites que le dessous ou que le cadre lui-même. Alors, je vous montre, par exemple, là, j'ai fait un cadre seulement, enfin, à attacher, mais avec un fond, comme ceci, sur le thème de Pâques, toujours. Ensuite, j'en ai fait un différemment. J'ai pris que les parties de côté pour en faire un carré comme ceci, avec un fond. Voilà. Donc, une fois que vous avez les mesures, après, c'est à vous d'interpréter comment vous voulez. Et là, j'ai pris que les parties grandes. Et je l'ai attaché, je l'ai fait pour l'attacher. Donc, il est vraiment très grand. Puis après, pour le derrière du grand, j'ai mis une feuille d'un bloc 30-30 qui était d'un côté blanc et de l'autre côté, comme ça, il est derrière. Voilà. Alors, si vous êtes partantes, les filles, on y va. Hop, qu'est-ce qu'on a besoin? Attendez, hein, que je mette tout. Voilà. Alors, pour ça, j'ai besoin d'un pic, de scotch, d'une aiguille. À quelque part, j'ai ma ficelle que je ne sais pas où je l'ai mise. De la ficelle, vous aurez besoin, j'espère que d'ici là, je la retrouverai, de perles pour attacher. Hop. Et puis, là, en l'occurrence, je vais prendre des œufs comme ceci. On les trouve chez, on les trouvait, je ne sais pas s'ils sont cette année, chez Lidl. Hop. J'ai besoin d'un petit marqueur, d'un petit crayon, d'un cutter, d'un douting tool, d'un ciseau, d'une règle et de la colle. Tout ça, j'ai utilisé... J'essaie de voir si je vois ma ficelle. J'ai utilisé un bloc aquarellable. Il nous faudra 4 feuilles, plus les chutes qu'on utilise, qu'on met toujours de côté quand on fait certaines créations. Donc, si vous êtes partante, on va commencer pour ceci. Voilà, pour commencer, hop, nous allons nous occuper de faire les renforts avec nos chutes de papier. Donc, moi, j'ai pris toujours le bloc aquarellable, mes chutes que j'avais, pour faire les renforts. Il nous en faut 14. Est-ce que vous voyez bien? De 5,5 par 7,5. Sur les 7,5, on fait un pli à 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm et 7,5, on coupe. Pour vous montrer, moi je les marque sur mes chutes que j'ai comme ceci. Donc sur toute la longueur où 1,5, 3, 4,5 et 5,5 à 7,5, je coupe. Puis après, je tourne mon papier, puis tous les 5,5, je coupe aussi. Donc voilà, une fois qu'on a coupé ça, donc on va prendre notre plioir et puis on va bien marquer. C'est donc les 1, ça fait l'épaisseur de 1,5. On marque bien tous nos petits côtés. Hop. Et on se met comme ça.
là, on va mettre de la colle sur une des parties, c'est égal laquelle. Et on ferme comme ceci. On a une double épaisseur ici, c'est celle qu'on viendra toujours coller du côté du cadre. Donc, je vous invite à les préparer en avance, comme ça, au moment de les coller, ils seront déjà tous prêts. Voilà, moi j'en ai 14 qui sont ici. Et maintenant, on va s'occuper de la partie haute du cadre où on va venir faire nos trous. Bien sûr que si vous ne voulez pas faire de trous, à ce moment-là, vous ferez juste les marquages pour les collages. Alors, pour ceci, il nous faut 2 fois un papier de 29,5 sur 16,5. Sur les 29,5, on va faire un pli à 28. Donc, comme ceci. 29,5 sur 16,5. Là, on fait notre pli à 28. Ensuite, on tourne notre papier et on fait un trait. Attendez. Faire un trait à 26,5 du côté qui n'est pas aquarellable. Bien sûr que je marque toujours du côté qui est aquarellable mes plis. Voilà, ensuite on tourne notre papier. Donc une fois qu'on a marqué nos 26,5 par un petit point en haut et en bas, on tourne notre papier puis on va faire nos plis dans ce sens-là. Alors nos plis, on va les faire sur les 16,5, on fait un pli à 1,5, 7,5, 9 cm et 15 cm. Puis on coupe au 16,5. Voilà. Alors après, ça vous en faites 2. Une fois que vous avez fait vos 2, comme ça, on marque bien nos plis. Hop. Les deux côtés comme ceci. Ça nous fait les cadres d'une épaisseur de 6 cm. Hein. Hop, là je plie mes 28 cm. Voilà, et là je vais m'aligner sur mes 26,5 comme ceci. Je vais venir mettre, soit vous faites un coup de crayon pour couper, mais là je vais venir me mettre depuis mon deuxième pli, donc là il y a le premier pli, juste en dessous de mon deuxième pli, et je descends au cutter comme ceci. Et ça je vais le faire sur les deux papiers. Hop. Donc il en faut un pour le bas et un pour le haut. Après, si vous voulez faire le grand cadre, et bien vous en faites 4 de cette mesure-ci. Pour les grandes parties, donc, il nous faut 4 renforts. Et pour les petites parties, il nous faut chaque fois 3 renforts. Voilà. Je plie où il y a mes 28 cm ici. Et où j'ai fait mon trait en haut et en bas de mes 26,5, je m'aligne et je me mets juste en dessous de mon deuxième pli. Je fais la même chose comme ça sur les deux. Ensuite, je plie cette partie-là. Je viens mettre mon ciseau dans l'angle et je coupe en diagonale. En passant sur mon... comme ceci. Là, je viens faire un biseau. Donc, je coupe en diagonale jusqu'à mon carré. Je viens plier cette partie et on va supprimer celle-ci. Hop, on fait la même chose sur l'autre.
Donc, je vous remontre. Ils sont grands mes papiers. On plie, on coupe en diagonale. Hop, on fait la même chose là. On va un petit peu pour aller dans l'angle en coupant de travers. Et on supprime cette partie-là. Sur celui où on met pas de... On va pas mettre de fil, rien du tout. Toujours nos collages des renforts, hop, on les met sur les parties les plus basses. Donc, où il y a eu mon double collage, je vais le coller contre le papier. Hop. On se met à peu près à 1,5 du bord, voire même un peu plus. Comme ça, pour l'emboîtement, ça ne va pas gêner. Même 2 cm. Hop. Je regarde où il est mon papier en double. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais venir coller une fois que ça n'a pas besoin d'être très précis. Hein. On va venir mettre la colle sur notre partie où il y a la double épaisseur. Hop. On met notre colle. On se tient bien comme ça, loin du bord. Oh là, je suis quand même à 2 cm et demi. Hein. Hop, on fait prendre. Puis là, on se met bien entre deux. Hein, comme ça fait 5,5. Et là, au plus long, ça fait 6,5. Hop, je mets mon deuxième. Je vais mettre celui-ci. On se met approximativement, on est bien d'accord. Pas besoin d'être... C'est juste comme si vous allez le pendre ou etc. qu'il ait bien la tenue. C'est pour ça qu'on met ces renforts en fait. Hop. Puis ça, c'est vite fait dans les chutes de papier. On en fait 14. Ensuite, on vient mettre notre colle sur l'autre partie du renfort. Hop. Et hop. Sur la partie extérieure qui est là, la plus petite, on met notre colle. Voilà, et on vient glisser l'autre partie par-dessus. Et là, on regarde d'être assez aligné. On fait prendre notre colle. Pour le moment, on ne s'occupe pas des renforts. Voilà, je tourne pour faire prendre mon papier dans cette partie-là et dans cette partie-là. Une fois qu'on est bien dans le... On passe un petit peu comme ça nos mains dessus. C'est juste pour que les renforts ils soient pris, que ce soit bien droit notre côté, quoi. Enfin, c'est notre dessous, là en l'occurrence, pour notre dessus. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Même pas. Alors, on va se mettre sur les deux parties. Hop. On va faire un trait. On se met bien sur le entre-deux, là où il y a les 6 cm. On se fait un petit trait à 3 cm. Ici et ici. Et on tire un trait. Hop, comme ça, il n'y a pas de souci. On le fait fin pour pas que ça traverse non plus. Là, on va faire de ce côté-là, depuis notre bord, ici, toujours à gauche où il n'y a rien, on se fait un petit trait à 1,5. Hop. On fait pareil qu'à l'autre, on va se faire un trait à... Ouais, j'aurais pu faire autrement, mais bon. À 3 cm. De toute façon, là, le trait, on le fait. C'est mis 1,5, je suis plus sceptique par rapport à ce que je vous ai dit. Hop. Depuis mon bord, je compte 1,5. Je me refais mon trait là, hein, que j'ai fait là. On se met sur la plus petite partie. Tous les
6,5, on fait un point. Alors, là, je suis à 1,5 de mon bord, à 6,25, donc 6, 10, 20, 25, je me fais un trait. Je viens m'aligner sur ce trait. Quand même que je sois précis, 6, 25. Et le troisième à 6, 25. Hop. 10, 20, 25. C'est approximatif. Voilà. Donc on est bien d'accord. À 1,5 du bord, je suis venue faire un trait à 6,25, 6,25 et 6,25. Notre moitié, elle était à 3 cm. Là où on a fait notre autre moitié à 3 cm, on va venir faire un point à 5 cm et 23 cm. Alors, 5 cm et 23 cm. Voilà. Là, on va venir faire nos trous. Donc ça, c'est pour attacher nos œufs ou notre décoration. Où il y a le... Non, ça c'est pour attacher. La grande partie est pour mettre notre fil pour attacher au mur. Hop. Et la petite partie, c'est pour venir attacher nos décorations. Voilà. Donc là, il y a 3 trous. Après, vous voyez, si vous voulez faire plus de trous pour mettre des perles, etc. C'est juste vous qui voyez comment vous voulez faire. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir passer pour faire justement la tâche pour mettre notre ficelle, pour mettre au mur. Hop. Donc j'ai ma ficelle avec une aiguille. Je viens mettre une première perle. Bien sûr que j'ai pris la seule perle. Hop. Voilà. Une perle. Je viens faire un nœud, ou enfin 2-3 nœuds. Hop. Pour que ma perle, elle reste... voilà. Et là, je passe depuis l'intérieur. Je vais vers l'extérieur, mon beau côté. Hop. Donc ma perle restera là pour maintenir. Je viens mettre une autre perle pour faire joli. Donc hein, on dit, ça c'est vraiment décoratif. Ce qui permet de cacher un petit peu notre trou qui est ici. Je viens glisser une autre perle. Hop. Avant de passer dans mon trou. Qui sera aussi la perle qui sera là décorative. Et là, pour l'intérieur, hop, je viens glisser ma dernière perle. Donc en tout, il nous faut 4 perles. À moins que vous faites avec un ruban, puis là, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de... Là, je vais laisser un grand bout pour éviter que mon cadre s'incline une fois qu'il est au mur. Après, je peux toujours faire un petit nœud à ma ficelle. On est bien d'accord. Alors ça, hop. J'ai ce bout-là, ça me fait déjà pas mal. Hop. Et je vais enlever ce que j'ai de trop. Voilà. Ensuite, voilà, ça a l'air de tenir. Là, je vais prendre une aiguille pour justement mettre mes œufs. Mais mes œufs, je vais les passer depuis là. Alors, comment je vais mettre? Je vais mettre le jaune d'un côté. Donc, après, vous pouvez mettre des plumes, n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de décorer? Hein. À Noël, des boules de Noël.
Donc là, je passe pour mettre mon 9. Hop, une fois que je suis là, je viens scotcher avec mon scotch de peintre. Alors, je laisserai pas bien grand chose, donc je vais bien scotcher pour pas que ça ressorte. Parce qu'une fois que c'est fermé, on est bien d'accord. Là, je vais venir mettre un autre, donc le blanc, comme ceci. Puis en plus, c'est des vrais œufs, hein, pour vous dire. Donc, je n'ai pas intérêt de le casser. Hop, c'est pas moi qui les ai fait, on est d'accord. Hein. Alors, je passe mon aiguille, si elle veut bien. Elle ne veut pas. Voilà. C'est juste pour passer là. Voilà. Je mets de nouveau mon scotch. Je vais bien prendre. Et je viens passer mon 3e œuf. Voilà. En espérant que je ne le casse pas d'ici la fin de... Parce que comme je vous ai dit, c'est des vrais, hein, donc j'y aille doucement. Et là, je vais aussi faire comme l'autre. Alors, je vais faire qu'un tout petit bout. Comme ça me fait un décalage. Ils sont tous petits, donc peut-être celui-là, je le mets un peu plus haut pour faire quelque chose de différent. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper justement de mettre nos renforts. Nos renforts, on va les mettre sur la partie qui est en bas, la plus petite. Donc là, il faut qu'on regarde parce que quand on va fermer, il y a une autre perle, elle va nous gêner. Donc, je vais essayer de me mettre un peu là avant. Sinon, je la pousse sur le côté, comme je ne l'ai pas scotché. Hop. Avant, j'ai dit un petit peu là. Je passe avec mon... Je me mets bien entre deux. Hein. Pas être sur mon... Hop. Je me mets un par là. Mettons par là. Je vais bien prendre. Je regarde l'épaisseur où c'est la double épaisseur pour la coller vers le papier. Comme c'est plus épais, comme ça. Voilà, ça va être chaud patate. Hop, pas casser mon œuf, on est bien d'accord, on avait dit ça. Donc je vais me tourner de l'autre côté, ça sera plus simple pour moi, mais vous avez compris le concept. Zou. Hop, elle bouge. J'ai l'épaisseur aussi de mon scotch dans l'affaire. Et puis là, je vais venir me mettre un petit peu par là. Alors, comme ceci, comme ça je peux quand même laisser passer ma perle. Et voilà. On va faire la même chose qu'on a fait à l'autre. Je repasse encore une fois pour être sûr que ça m'a pris. Voilà. On va venir mettre notre colle sur les renforts.
et sur notre partie qui est là. Extérieur, hein, qu'on va glisser à l'intérieur de l'autre. Vous voyez, comme ceci. Est-ce que vous me voyez? J'espère. Comme ça. J'appuie légèrement. Je regarde d'être bien tout du long. Je pince un peu de chaque côté. Et puis je vais passer un petit peu mon plioir à cet endroit-là pour faire prendre, qu'il me reste de libre. Et à cette partie-là aussi. Puis après, je vais faire prendre délicatement mes renforts en passant juste les mains dessus comme ceci. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va s'occuper. Donc on a la partie du haut qui est faite comme ceci. C'est joli. Hein. Voilà. Alors on va s'occuper maintenant des deux parties du côté. Donc comme j'ai mon bas qui est déjà fait, là j'ai 3. Il me manque un renfort. Voilà. Pour le bas, il nous faudra seulement 3, les côtés, pardon, il nous faudra que 3 renforts. Voilà. Alors, il nous faut 2 fois un papier qui fait 22,5 sur 16,5. Je regarde si vous voyez bien. Sur les 22,5, on va faire un pli à 21 et faire un trait en haut et en bas à 19,5. Donc, je vous montre. Sur mes 22,5, je vais faire donc, du côté aquarellable un pli à, je ne me perds pas, 21 cm. Je tourne mon papier et là, je viens faire un trait en haut et en bas à 16,5. Ensuite, sur de l'autre côté du papier, donc sur les 16,5, ça fait aussi 16,5, c'est bizarre. Je me contrôle, hein, parce que je crois pas. Non, c'est 19,5. Alors, ben oui, faire un trait en haut et en bas à 19,5. Excusez-moi. C'était à 19,5. Donc, en haut et en bas à 19,5, notre petit trait. Ensuite, on tourne sur nos 16,5. On fait un pli à 1,5, 7,5, 9 cm et 15 cm. Je vous laisse comme ça, vous pouvez voir. Et sur les 22,5 sur 16,5, sur les 22,5, on fait un pli à 21. On tourne notre papier de l'autre côté pour faire notre trait en haut et en bas à 19,5. Et sur les 16,5, on fait un pli à 1,5, 7,5, 9 cm et 15 cm. Et voilà. Et ça, c'était pour les renforts. Hein. On les a déjà fait. Donc là, on va procéder de la même façon que les autres. Donc, on va marquer nos plis. C'est bien de bien marquer nos plis, comme ça, c'est très net. Hop. Je viens plier à mes 21 là comme avant. Sur mes 19,5, on a fait le trait en haut et en bas. Je me mets en dessous de mon deuxième pli depuis le bas pour couper comme ça au cutter. Hop. Ensuite, je plie ça. Je me mets dans mon angle avec le ciseau pour couper en diagonale sur le pli. Hop. Je fais là aussi une diagonale. Je plie ça et je supprime cette partie-là. Je fais exactement la même chose à l'autre et je vous reprends. Voilà, alors j'ai mes deux papiers, donc ils sont de la grandeur identique avec le pliage identique.
Là, on va venir mettre sur la partie la plus petite nos 3 renforts. Alors, 1, 2 et 3. Je regarde que j'ai bien le double. Et je me tiens bien à, en tout cas, 1,5 du bord. Mais moi, je me mets un petit peu plus pour éviter tout problème lors du collage. L'idée, c'est vraiment du renfort et non de la mesure exacte. Alors, là, celui-là. Et mon dernier. Je fais exactement la même chose à l'autre. Comme ça, j'oublie pas de coller mes renforts. Ça m'est lui arrivé sur la partie la plus petite. Donc, je commence à mettre à peu près celui du milieu, comme ça. Je suis bien entre les deux parties, donc de 1,5 de chaque côté. Et voilà. Donc, je vais me glisser un peu plus. Parce que je me suis eu collé trop au bord et puis je pouvais plus rentrer mon affaire. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose qu'à l'autre. On met sur nos renforts de la colle. Hop. Et hop. Notre partie extérieure, la plus petite, on met aussi de la colle. Et on colle. On glisse ça, la partie la plus petite, dessous. Et on s'aligne bien sur notre dessus. Si vous avez bien coupé, normalement, il ne doit pas y avoir de souci. Je tourne pour faire prendre ma colle ici. J'ai un petit peu de place. Et ici. Ensuite, je fais comme ça. Voilà. Je fais la même chose à l'autre. Voilà. Sur mes renforts de la colle. Et pas sur mes doigts. Et sur la partie là extérieure. Hop. Et cette partie la plus petite, je la glisse à l'intérieur. Voilà. Et je vais prendre ma colle tranquillement. Faut pas être pressé, hein. Je tourne, je passe mon plioir de ce côté. Enfin, c'est pas un plioir. Et je me mets comme ça. Et voilà. Je sais pas si je tournais quand je toussais ou bien pas. Et je me suis mouchée. J'espère pas. Ma foi, ça aura fait l'animation. Au cas où, je m'en excuse. Je ne voyais pas mon petit point. Donc, mais bon, je me suis mouchée, j'ai toussé. Comme ça, vous étiez sur ma pause. Ensuite, là, je viens mettre ma colle. Je prends ma partie du haut. Ça va me perturber tout le reste de la vidéo. J'ai préparé déjà pour après. J'ai fait mon rangement et tout. Alors, là, je mets sur mon carré de la colle, ici à l'intérieur, et sur mon triangle à l'intérieur. Je vais mettre, je reste imperturbable. Je vais mettre ma colle ici et je prends la partie la plus petite. Ça, vous n'avez pas vu les autres fois où j'ai mis sur pause pour tousser. Et j'imbrique ceci. Comme ça, mon carré, il est bien là, ici. Hein. J'espère que vous aurez vu. Hop. Voilà, je fais la même chose avec les suivants. Donc, je mets ça comme ça. Je prends ma partie la plus grande. Je viens mettre sur mon carré à l'intérieur. Est-ce que vous me voyez? Vous m'avez entendu, mais vous ne voyez pas.
Oh non, j'espère que ça a marché, mon affaire. Hop. Là. Pas que j'ai coupé au mauvais moment, quoi, en fait. C'est ça. Surtout. Et là. Ici. Et je viens mettre sur ma dernière partie. Non, pas du tout. Oh là là, je vous dis, je vais être perturbée. Donc, ma partie là, je viens glisser à l'intérieur. Donc, ma partie grande. Hop. Je vais me mettre vers moi, vous voyez, pour bien me le mettre. Je prends puis j'appuie gentiment. Hop, ça ne veut pas me prendre. Je prends mon temps. Hein. Vous voyez en temps réel, mais comme ça, je prends vers moi pour bien tenir. Hop. Je me tourne comme ça, je regarde que c'est bien dans mon carré, à l'autre aussi. Et là, je viens mettre justement la colle sur mes deux dernières parties. Ouais, je bringue un petit peu avec mes œufs. Hein. J'espère que je ne vais pas les casser d'ici la fin. Donc à mon carré en bas, ça devient lourd la chose. Mes œufs qui se promènent. Je voulais vous dire, faites-les pas avec des œufs qui sont frais, mais voilà. À mon carré à l'autre, je mets déjà la colle au triangle à l'intérieur. C'est un sketch. Je reste imperturbable. Hop. Et voilà. Comme ça, vous savez que je tousse bien pendant que je me surpose. Et normalement, c'est surpose quand je tousse. Et non en vidéo. Voilà. Là, je mets mon dernier. Vous voyez, je me mets bien pour... hop. Et hop. Voilà, on a notre cadre qui est fini. Après, libre à vous de le décorer comme vous en avez envie. Je vais me mettre comme ça. Ah, j'espère que mes œufs vont tenir le coup. Ça va faire un œuf au plat. Imperturbable. Voilà. Oh, mais c'est tout mignon. Je peux conclure là-dessus. C'est tout mignon. Je vais vous montrer comment on a préparé ensemble la place. Hein. Hop. Je vais vous faire tomber d'ici la fin. Voilà. Donc voilà. Après, libre à vous de faire un style, je voulais dire une moquette. Non, pas du tout de gazon. En coupant, vous savez, comment vous dire, vous coupez. Quand on fait les petites, je vais vous montrer comme ça. Hop, je vous mets là. Vous aurez été dans les backstage. Souvenez-vous, on avait fait ça là l'année passée. C'est quand on fait les comme ça, en fait de le laisser en entier. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux vous montrer ça sur un papier? Alors, par exemple, on couperait, mais bon, il faut le faire avec une couleur. On couperait à 3 cm. Hop. Et hop, ouais, je vais marquer un petit à 1 cm. J'aurais dû le faire à 4 cm et à un trait. À 4 et à un trait. Mon trait qui est sur le 1, je vais le faire. Et je vais couper à 4. Comme ça me fait une petite herbe de 3 cm à peu près. Puis après là, vous coupez. Bon, j'ai pas le bon papier, hein, en l'occurrence. Hein, mais c'est vraiment pour vous donner l'idée.
je vais pas faire blanc sur blanc. Je me dis que maintenant je peux tout ça avec vous, on se permet tout. Me racler la gorge. Puis vous voyez, vous faites comme ceci. Est-ce que j'ai un plioir que j'ai rangé avant? Vous voyez, vous faites sur tout le long. Hop. Puis après, vous venez le coller comme ça. Puis c'est vous qui jouez pour mettre votre herbe soit toute tournée ou bien pas. Ça peut faire mignon, hein, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez. En plus, avec le blanc, c'est joli tout plein. Voilà les filles. J'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Me laisser un petit message me fera plaisir. Malgré les méandres de cette vidéo. Mais on laisse comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée.